La croix atteste de la fidélité du Christ. Il nous a aimés, même lorsque nous lui crions violence ou vengeance, comme cette foule qui, sur son passage, après l'avoir acclamé quelques jours auparavant, l'injurie. Oui, le Christ s'est fait obéissant. Et cette obéissance n'est pas servile, elle est filiale. Elle souligne l'attachement indéfectible à son Père, au dessein d'amour que Dieu a sur l'humanité. Dieu veut révéler son amour qui est une réponse à la haine, à la violence, à l'injure, à l'indifférence, à l'ignominie des hommes. Et le Christ se veut l'exacte, la juste et la belle réponse que l'humanité a besoin d'entendre pour s'engager sur le chemin qui conduit à Dieu. Oui, le Christ, pour reprendre l'expression du livre de l'Apocalypse, est l'amen, le oui, le parfait consentement à ce que Dieu veut que nous fassions, que nous disions, que nous vivions. Il s'est fait obéissance. Le mot obéissance, pour nous, revêt un aspect un peu de servilité, comme une aliénation, dépendre de quelqu'un qui va nous dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Avec le Christ, le mot obéissance, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, c'est le nouveau nom de l'amour. Obéir à quelqu'un qui nous veut du bien, c'est accepter de dépendre de celui qui va nous conduire vers notre bonheur. Ce n'est pas du tout perdre notre liberté, ce n'est pas refuser de vivre toutes les aspirations et les quêtes que porte notre cœur, mais c'est au contraire, mettre notre main dans celui qui va nous conduire là où nous ne pourrions pas aller avec nos propres ressources et avec nos propres forces. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Cette obéissance est l'expression de l'amour sublime dont Dieu nous aime. Et nous avons à rentrer, nous aussi, dans l'Église, dans cette obéissance au Seigneur. Et nous trouvons profondément notre plus grand épanouissement, notre plus grande joie dans le fait de s'en remettre à Dieu, dans un geste d'abandon, de confiance, comme celui que prononce Jésus du haut de la croix, « En tes mains, Père, je remets mon esprit ». Arriver à un moment de sa vie à pouvoir prononcer ces paroles qui engagent toute notre existence et qu'il faut que notre existence, à l'image de celle du Christ, devienne une existence de fils, d'ami, une existence d'un homme réconcilié avec lui-même et avec Dieu.